Bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Je suis dans le Tesla Model Y, cette nouvelle voiture, ce nouveau SUV plus précisément, puisque c'est un SUV, c'est la Model 3 version plus gros qui va sortir là dans quelques semaines à peine. Les premières livraisons vont arriver d'ici fin août, début septembre. J'ai l'occasion ici aujourd'hui de la découvrir et je vais vous partager tout ça. Alors c'est parti pour la découverte du Model Y. Allez, on monte à bord, venez. Je reprends la main ici parce que c'est beaucoup plus simple pour vous parler. Et avant de commencer, parce que je sais que vous allez commenter, oui, on dit le Model Y parce que c'est un SUV et à côté on dit la Model 3 parce que c'est une berline. Voilà, maintenant vous connaissez le jargon, vous pourrez ce soir en parler à tous vos amis. Le Tesla Model Y, c'est donc la quatrième voiture entre guillemets que Tesla produit en masse, grand public pour le monde entier. Après la Model S, le Model X, la Model 3, voici le Model Y. Et d'ailleurs, si vous mettez bout à bout toutes ces petites lettres, désormais le compte est bon, ça fait le mot sexy. Ouais, ils sont rigolos chez Tesla. Ce modèle a été présenté en mars 2019, il est sorti fin 2020 aux États-Unis et donc il arrive petit à petit en France et en Europe à partir de fin août, début septembre pour le premier modèle, grande autonomie, et début 2022 pour le modèle performance. Je vous listerai en fin de vidéo les différences qu'il y a. C'est une voiture qui a vraiment beaucoup de similitudes avec la Model 3, à peu près 75%, ce qui est monumental. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'en apprendre un peu plus sur la Model 3, la petite berline, je l'ai fait deux vidéos, un essai routier et surtout une vidéo sur la moins cher, celle à 36 000 €. Vous avez le lien en description. Et donc ces quatre modèles S, X, 3Y en fait sont des modèles qui sont des variantes des autres modèles. La Model S c'est la grosse berline de luxe, le modèle X c'est le gros SUV de luxe, la Model 3 c'est la petite berline de luxe, le modèle Y c'est le petit SUV de luxe. Voilà, faut pas aller chercher de plus loin. Le modèle Y mesure 4,75 m de long, 2,12 m de large et 1,62 m de haut. À côté, pour comparaison, la Model 3 mesure 4,69 m de long, 1,84 m de large et 1,44 m de haut. Donc on le voit, finalement on a deux produits qui sont dans deux catégories différentes mais qui sont pas si loin en termes de dimension. Il y a 6 cm de différence sur la longueur du véhicule alors qu'en fait à l'intérieur tout va changer puisque tout simplement il y aura beaucoup plus d'espace. Ils sont forts Tesla. Et c'est un des avantages des SUV, c'est pour ça que certaines personnes adorent les SUV, c'est qu'on a une petite voiture mais avec un énorme espace intérieur pour l'habitacle, surtout pour le confort des passagers. La garde au sol, c'est la marche entre guillemets pour monter dans la voiture, elle reste super basse, 16 cm contre 14 pour la Model 3, donc on est vraiment très bas et on n'a pas besoin de vraiment enjamber la voiture. En fait, c'est les sièges qui vont eux-mêmes être rehaussés et on a vraiment cette sensation dès lors qu'on s'installe à l'intérieur d'être beaucoup plus haut que dans une Model 3. Et la première réaction que j'ai eue dès lors que je suis monté dedans, c'est tout simplement de penser qu'on était sur une estrade, que la voiture était surélevée comparée au sol, alors que pas du tout. Je suis tellement habitué à la Model 3 que finalement Model Y, comme l'intérieur quand on est conducteur est 100% identique en face de nous, on a vraiment l'impression d'être surélevé et c'est pas si désagréable que ça. Hâte de tester ça sur route parce que bien entendu cette vidéo est uniquement à l'arrêt puisque je découvre la voiture, je ne l'essaye pas. Après, pour tout ce qui est similitude avec la Model 3, il y en a beaucoup. Déjà le design extérieur, on le voit, on a les mêmes lignes un peu arrondies, on a les mêmes phares à l'avant comme à l'arrière, même si à l'avant c'est un peu plus effilé, un peu plus long. On retrouvera exactement les mêmes poignées qui se rentrent à l'intérieur pour pouvoir sortir une partie et donc tirer. Et surtout on a le restylage qui est arrivé sur la Model 3 2021 avec l'abandon du chrome pour le mat, le noir satin qui va apparaître sur les poignées, sur les caches des caméras, sur les rétroviseurs. Tout est mat dans cette voiture, même à l'intérieur, sur la console centrale. C'est extrêmement joli et je trouve que ça donne un style à cette voiture magnifique. Et d'ailleurs les seuls inserts chrome qu'il y a sur cette voiture, ce sont les logos Tesla à l'avant et à l'arrière. De l'extérieur de loin c'est quand même parfois difficile je trouve selon les angles de vraiment différencier une Model 3 d'un Model Y parce que c'est vraiment très similaire. Et à l'intérieur c'est la même chose, mis à part l'espace qui sera beaucoup plus grand, on reste avec l'habitacle d'une Model 3. Mais il y a quelques petits changements. Mais il faut pas compter pour avoir le tout nouveau restylage qui arrive sur les nouvelles Model S et Model X en fin d'année. Le restylage des modèles Plaid avec le volant coupé, avec des écrans à l'arrière, bref un tout nouveau design. Ça sera réservé au Model S et Model X dans son premier temps et peut-être que dans un second temps, d'ici quelques années, ça arrivera sur Model Y. Mais aujourd'hui, 3 et Y ont un ancien design intérieur et S et X ont le nouveau design intérieur. Le volant
volant du modèle Y reste identique à celui de la modèle 3. On garde bien entendu cet énorme écran de 15 pouces qui est comme s'il flottait dans l'air, positionné au centre du tableau de bord. Il est magnifique. Il embarque l'interface de Tesla OS que vous commencez à connaître bien entendu avec toutes mes vidéos. Je vais pas vous en faire la démo dans celle-ci parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Si vous souhaitez le voir, il y a d'autres vidéos en description. D'ailleurs, la voiture, bien entendu, comme d'habitude, comme elle est connectée, se mettra à jour automatiquement via des mises à jour. Et là, ce matin, quand j'ai découvert cette voiture, la nuit dernière, il y a eu une mise à jour qui a été faite, qui a amené des nouveautés, dont un nouveau jeu qui s'appelle la Boombox, qui tout simplement à l'arrêt vous permet de faire sortir le son non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc en fait, vous êtes en camping, vous êtes en soirée, votre voiture devient une enceinte. Je l'ai pas filmé, j'ai oublié, mais c'est assez dingue. Et surtout, il y a une nouveauté aussi, c'est les klaxons à l'arrêt personnalisés. Donc des klaxons comme des P, comme des applaudissements, ou alors comme le klaxon de Patrick Chirac dans Camping. Oui, les ingénieurs de Tesla vont chercher des idées un peu partout. Et autre nouveauté, c'est l'apparition du filtre air HPEA qui va filtrer l'air mauvais de l'extérieur pour le purifier à l'intérieur. Quand il y a des pics de pollution extérieure, et bien que vous conduisez avec un modèle Y, et bien l'air intérieur sera bien amélioré. Vous aurez moins de problèmes, pourquoi pas respiratoires, à tester, mais ça semble cool. Une grosse différence dans la partie habitacle entre le modèle 3 et le modèle Y, c'est l'apparition de cet énorme toit vitré panoramique à l'intérieur qui va du dessus du pare-brise jusqu'au coffre. C'est bluffant. Alors là, on était en intérieur, c'était très sombre, donc on voit pas beaucoup l'utilité, mais en extérieur, j'ai pu tester un jour un modèle X qui en avait un. On a vraiment une vision sur le ciel qui est super cool. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a ça et qu'il n'y a pas de pare-soleil que vous allez totalement avoir chaud. Non, il y a un traitement de vitre teintée qui est là, qui justement vous protège du soleil. À l'arrière, parce que c'est également un point hyper important de ce modèle Y, ce sont les places arrière. On a 3 vraies places qui vont vraiment offrir de la place aux jambes et surtout en hauteur. Il n'y a pas de tunnel de transmission juste en dessous, donc en fait le plancher sera totalement plat et ça c'est vraiment cool. Le siège du milieu peut se rabattre mais aussi peut offrir un accoudoir avec 2 portes gobelets à l'intérieur. Mais le mieux c'est qu'on a les pieds qui vont venir se glisser sous les sièges avant parce que comme ils sont rehaussés, on a vraiment beaucoup de place pour mettre ses pieds et je me suis amusé à m'étirer et c'était possible. Entre les pieds qui vont sous le siège et la tête qui a vraiment de la place en haut, on peut vraiment s'étirer et ça pour moi c'est un test très réussi dans ce modèle Y. Parce que moi je suis pas non plus immense, mais resté 20-25 cm encore au-dessus de moi avec le toit panoramique, donc une personne d'1m90 pourra largement rentrer sans aucun problème, là où dans une modèle 3 ça pouvait peut-être être un peu compliqué. Et quand on passe au coffre, désormais on se retrouve avec un coffre à haillons, un coffre qui offre une énorme capacité de rangement. L'espace de base sera de 854 litres. Si vous abaissez les 3 sièges à l'arrière, que vous pouvez abaisser via les boutons soit 1/3, soit 2/3, soit totalement, et bien vous passerez désormais à 2041 litres. Et si vous rabattez l'autre siège à l'avant du passager, vous passerez cette fois-ci à 2158 litres de rangement. C'est bluffant, c'est énorme. Vous allez pouvoir faire des sessions de ride en mettant des skis, des wakes, des surfs sans aucun problème. Et en plus de ça, vous avez 2 petits rangements sous le plancher du coffre pour pourquoi pas vos câbles, vos triangles de signalisation. Ils se rangeront très facilement et vous pourrez même pourquoi pas mettre des sacs de voyage. Et bien entendu, comme on est chez Tesla, à l'avant, sous le capot, vous aurez un coffre également avec une capacité de 117 litres, de quoi mettre une petite valise cabine. Encore une fois, vous pourrez vraiment mettre beaucoup de rangement dans une voiture comme le modèle Y. Il n'y a pas de plage arrière dans le modèle Y, donc c'est un peu perturbant dès lors qu'on est assis à l'arrière. On voit directement ce qu'il y a dans le coffre. Tesla a fait le choix de ne pas en mettre, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'en a pas que tout le monde va voir ce qu'il a dans votre coffre, parce qu'en fait, toutes les vitres à l'arrière vont être teintées très fortement, donc il n'y aura aucun risque et surtout, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, comment parler de Tesla sans parler du côté électrique? Parce que je vais pas vous l'apprendre, on parle de Tesla, donc ce sont des voitures 100% électriques. On ne met pas d'essence à l'intérieur. Vous avez la possibilité de les charger via des superchargeurs Tesla. Il y en a dans la France entière, via vos recharges à destination, via des petits chargeurs, via toutes les bornes qui existent dans le monde entier. Bref, vous ne tomberez jamais en rade parce qu'il y a des bornes de partout. Il existe donc 2 versions actuellement, la grande autonomie et la version performance. Les deux sont à transmission intégrale avec un double moteur. La première, la grande autonomie, qui sort là d'ici août-septembre, offrira 507 km d'autonomie sous le cycle WLTP. C'est la théorie bien entendu. En pratique, vous serez beaucoup moins, surtout si vous faites de l'autoroute. La vitesse maximale sera de 217 km/h et le 0 à 100 se fera en 5 secondes. Ce modèle sera en blanc à l'extérieur, en noir à l'intérieur. Les jantes seront de 19 pouces et il n'y aura aucune option. Ce modèle coûte 59 990 €. Comme on est donc sous la barre des 60 000 €, il y a 2 000 € de bonus écologique, ce qui fait passer ce modèle à 57 990 € hors option. Donc ça reste quand même un modèle très cher. À côté, il y a le modèle performance qui donc offre des performances en plus. Vous l'aurez compris. Il offrira donc un peu moins d'autonomie, 480. Par contre, il offrira une vitesse maximale de 241 km/h et un 0 à 100
800 qui sera fait en 3 secondes 7. Ce modèle-ci coûtera 66 990 €. Pareil, extérieur blanc, intérieur noir, mais avec les jantes du modèle Y en 21 pouces. Actuellement, il n'existe que des configurations 5 places, mais ce sera aussi disponible en 7 places quand je ne sais pas, mais il y a une version 7 places du modèle Y qui arrivera d'ici peu ou d'ici longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, il arrivera. Et enfin, comme on parle de voiture 100% connectée, eh bien on aura tout l'attirail de l'autopilote amélioré ou des capacités de conduite entièrement autonomes qui valent respectivement 3 800 ou 7 500 € chacune pour pouvoir, une fois que ce sera disponible, que la voiture nous conduise sans qu'on ait vraiment à se soucier de quelque chose. Mais de base, il y a beaucoup de technologies embarquées, je ne vais pas vous les reciter parce qu'on en a fait vraiment beaucoup de vidéos. Je vous encourage encore une fois à aller les voir en description. Donc oui, ça reste un véhicule assez haut de gamme, ce modèle Y, 60 000 € environ le prix d'entrée, ça peut monter assez cher. Mais Tesla, avec ce modèle Y, veut essayer de toucher des familles avec beaucoup d'enfants, des personnes qui ont besoin de rangement, des gens qui adorent les SUV et surtout ceux qui veulent être avant-gardistes, avoir une voiture électrique avec beaucoup d'autonomie et de la place à bord. Si vous souhaitez la voir, si vous êtes fan, il y a certains Tesla Shop qui la proposent aujourd'hui. Vous avez la liste juste en dessous dans la description pour pouvoir la prendre en main, la voir monter dedans. Moi, j'ai tourné cette vidéo place de la Madeleine à Paris. Vous pouvez la voir depuis quelques jours et vous faire plaisir. Et ben voilà, cette petite vidéo concernant ce modèle Y. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous avez toutes les informations. Ce modèle sort d'ici fin août, début septembre. Vous avez le lien Tesla en description si vous souhaitez connaître un peu plus de prix précisément avec les coloris, l'intérieur, les technologies, toutes les options que vous pouvez choisir. Merci à Tesla pour l'invitation. Et puis si vous venez ici, pensez à dire que vous venez de ma part, ce serait rigolo. Je fais pas plus long. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouvera bien entendu pour un essai routier de cette voiture dès lors que j'aurai l'occasion de mettre la main dessus, normalement en septembre. Je vous redis ça bien entendu sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.